Salut l'équipe, alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de faire rapide parce que comme vous pouvez le voir il y a énormément de films qui sortent. Mais vraiment je pense que c'est par rapport à la fête du cinéma qui est du 30 au 2 juillet je crois. Énormément de films, tellement qu'il y en a que j'ai vu qui sont déjà plus à l'affiche. Enfin dans certains cinémas du moins. Enfin bref, commençons. Commençons avec Maria. Maria, ça va aller dans Osef. C'est l'histoire d'une femme qui veut devenir actrice, qui s'appelle Maria, je crois. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a L'enfant qui mesurait le monde. Ça aussi, je vais le classer dans Osef. C'est l'histoire d'un enfant autiste avec une histoire d'un père, etc. Il y a Elle et lui, que je vais mettre en pas vu, pas pris. C'est l'histoire de ce que j'ai compris d'une femme qui est bloquée dans un ascenseur et qui parle du coup avec l'assistance, qui est du coup lui. Suite à ça, des péripéties vont se passer, etc. J'irai potentiellement le voir, mais c'est un des films qui n'est pas dans mon cinéma et du coup je sais pas si je vais aller à l'autre bout de la ville pour le voir et si surtout j'aurai le temps d'aller le voir, donc à voir. Il y a The Bike Rider que je mettrai en pas vu pas pris. C'est aussi dans mes projets d'aller le voir un petit peu plus que Elle et lui honnêtement. Ça me rappelle un peu l'anime Tokyo Revenger pour les connaisseurs. En gros, en rapide, c'est l'histoire d'un gang et il va arriver un accident au chef du gang et on va suivre un peu les péripéties du gang, grosso modo. Passons ensuite à King of Kidness, je crois. J'ai vu la bande-annonce plusieurs fois, j'ai kiffé la bande-annonce un petit peu originale. Je savais même pas qu'il était sorti, il est sorti ce mercredi je crois, mais il est pas dans mon cinéma, typiquement celui-là aussi. Je vais le mettre dans pas vu pas pris, je vais le mettre en pas vu pas pris numéro 1. C'est le film qui m'intéresse le plus de ceux que je n'ai pas encore vus. Si vous êtes allés les voir, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je tiens aussi à dire que j'ai vu L'Heureux Élu, un film en avant-première qui va sortir le 25 septembre avec Camille Lelouch. J'ai kiffé le film. Bon après, si l'avant-première passe dans votre ville, faites-vous plaisir, allez voir cette masterclass. Enfin c'est très drôle. Et sinon, rendez-vous le 25 septembre en salle pour ce film. Alors là du coup, on rentre dans tous les films que j'ai vus ces derniers temps. On va commencer par La Gardave. La Gardave, film comique je crois. Alors en vrai ce film il m'a fait rire, mais en vrai c'est un bourbier quand même, on va pas se mentir. C'est l'histoire d'un gars qui est sorti de prison et qui veut se réinsérer un petit peu dans la vie professionnelle et du coup qui monte certains projets entre guillemets, dont l'idée de faire un clip de rappeur. Et suite à ce clip, ils vont se faire arrêter par la police et du coup d'où le nom La Gardave. Je le classe dans Correct ça passe. Je le mets dans Correct ça passe parce que comme je disais, de toute façon j'ai envie de dire le film c'est une galère comme son nom, comme La Gardave. Passons du coup à Tunnel to Summer. Alors Tunnel to Summer, film d'animation japonaise. Vous commencez à cerner le book je pense. J'ai un amour pour l'animation japonaise et même la culture japonaise, anime, manga, autres. Celui-là vraiment c'est la tendresse, c'est beau, c'est doux. De toute façon, j'ai envie de dire c'est la spéciale Made in Japan. Hein. On est typiquement dans ce genre de film d'animation. C'est la spéciale, les OST, c'est du miel, c'est coloré, les plans artistiques, c'est de la folie, c'est symbolique, c'est mélancolique. C'est un voyage des 72 saisons du Japon. C'est la spéciale, de toute façon, c'est vraiment la spéciale. J'ai envie de dire vraiment ce film a été une douceur pour mon cœur meurtri. Non, en vrai après c'est tellement la spéciale que du coup ça devient la recette connue un petit peu de tous les films un peu type Your Name, etc. Même si chaque film est différent, mais c'est un petit peu la même épice, la même saveur, j'ai envie de dire. Mais du coup pour toutes les personnes qui aiment cette saveur, je le mets en donjon de rang S quand même, parce que vraiment j'ai kiffé le film. Je le mets devant IQ. Ouais, on va le mettre devant IQ, on va le laisser ici. Point faible, c'est la recette connue. En vrai, y a pas de surprise. Malheureusement, sinon il aurait été plus haut dans le classement, je l'aurais même peut-être vu devant vice versa. Passons à Détective Conan. Alors là, ça m'a fait très plaisir, vraiment, le côté nostalgique de Détective Conan. J'ai adoré revoir mon petit détective préféré, j'ai envie de dire. C'est sympa, malgré que je trouve que c'était plus extravagant dans les anciens, enfin dans la série, dans l'animé quoi. La résolution de l'enquête, les révélations finales étaient beaucoup plus travaillées, enfin vraiment, je me souviens de certains épisodes de Détective Conan où à la fin mon cerveau vraiment il explosait. Après j'étais plus jeune, mais dans mes souvenirs
Les révélations étaient plus excitantes, je vibrais plus sur la fin. En comparaison, ça manquait de sucre. De plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu Détective Conan qu'il y a des rêves de personnages que je ne connais même pas, pour vous dire. Après, dans le film, au fur et à mesure, on apprend à connaître un petit peu qui sont ces personnes. Ça veut dire que le film est, entre guillemets, pas destiné qu'aux fans, mais grandement destiné aux fans, je trouve quand même. Du coup, je le mettrais dans correct, ça passe, en première position quand même. Passons maintenant à Survivre. Survivre, film de science-fiction, je crois. Là, vraiment, j'ai envie de faire un wow. Parce que, en soi... Oh la vache! Pourquoi un petit wow wow? Parce que film très angoissant au fond, qui fait beaucoup réfléchir sur le monde, comment est régie la nature, etc. tout ça. Mais d'une façon très glauque au final. En vrai, le film c'est une dinguerie. Parce que je suis un petit peu mitigé parce que dans le genre, je trouve que le film est une réussite. Dans le sens, le film c'est une expérience, en vrai. C'est angoissant, c'est chelou, c'est glauque. Tu vis le film. C'est très... Bah d'ailleurs, quand je vois ceux qui restent, il y en a un deuxième où je vais tenir un discours aussi un petit peu comme ça. Mais du coup, on vit une expérience à travers le film. On vit aussi une situation mondiale qui... Je sais pas si ça pourrait se produire, mais c'est une dinguerie. Mais je suis mitigé pour différents aspects, je sais pas. Parce qu'au final, je pense que c'est tellement bizarre que je peux pas le mettre haut dans ce classement. Du coup, sa place ira dans très bien. Alors là, du coup, il n'en reste plus que 3. Vous avez plus ou moins indirectement peut-être les 3 derniers finalistes. Vous avez peut-être potentiellement le podium de cette semaine, qui sait. Non, après trêve de suspense, on va commencer par Sans un bruit. Sans un bruit. Alors le film devrait même plus s'appeler Sans un bruit, les gars. Il devrait s'appeler La quête de la pizza della mamma. Parce que vraiment... C'est trop drôle. En vrai, ce film, je trouve que c'est du génie. Bah, c'est un film d'horreur en plus. Si vous avez suivi les derniers épisodes, je disais que ouais, les films d'horreur me déçoivent un petit peu, etc. Bah, lui, il m'a pas du tout déçu. Lui, je trouve que c'est une dinguerie, c'est une masterclass sans nom. C'est trop drôle en vrai, parce que le film est tellement silencieux qu'au final, même dans la salle, se crée une ambiance mystique que du coup, personne n'ose faire de bruit. T'as l'impression, même limite, si tu fais du bruit dans la salle, tu déranges quelqu'un. Déjà, de base, t'as l'impression de déranger toute la salle. Et de deux, bah, le film est tellement immersif, et c'est là où je rejoins un peu Survivre. C'est tellement immersif, et ça en devient chelou. En fait, le film touche à la réalité, et c'est ce qui est très bizarre. Et pour parler du film réellement, plus que ce qui l'a généré, film très sympa. Le seul bémol du film, c'est qu'il est un petit peu long, et le rythme est très lent. Je sais que pour certaines personnes, un film avec un rythme très lent, ça peut être dérangeant ou ennuyeux. Après là, je trouve que l'angoisse du film, l'atmosphère, l'immersivité crée cette ambiance qui joue sur la lenteur. La lenteur est une tension et il faut pas oublier que c'est un film d'horreur officiellement. Du coup, la tension fait partie de l'horreur entre guillemets. Je le mettrais, j'hésite entre Très bien et Donjon de rang S, je vais pas vous cacher. Ça va quand même partir en Donjon de rang S à la fin. Enfin, quoique, plutôt ça va plus aller dans Très bien en premier rang. Mais c'est vraiment, j'hésite entre les deux. Place à la finale. Est-ce que l'un de ces deux films va détrôner Bad Boys, What Kitchener Do? Non, vraiment, ces deux films-là, on est sur une masterclass des deux côtés. Je vais commencer par La famille Hendrix. La famille Hendrix, vraiment, je trouve ce film magnifique. Je le trouve simplement juste trop beau. La user story, j'ai envie de dire, l'histoire du film est juste trop belle. Pour raconter un peu l'histoire de la famille Hendrix, c'est une famille recomposée qui est partie vivre en campagne, de ce que j'ai compris, pour recoller les morceaux de la famille, entre guillemets, pour la ressouder, pour la rapprocher. La femme, du coup, décide de partir en road trip, un road trip qu'elle a fait via son enfance. Mais après, du coup, il y a des péripéties de zinzin. Ce film m'a vraiment beaucoup touché pour diverses raisons qui me sont propres. Je pense pas que ça va toucher tout le monde comme ce film m'a touché. Mais en tout cas, un film très émotionnel. Pour tous les amoureux de musique aussi, allez voir ce film, c'est excellent. Pour tous les amoureux tout court, beaucoup d'amour dans ce film. Allez voir La famille Hendrix, vraiment vous y trouverez forcément votre compte. Après c'est mon coup de cœur de la semaine, je vous cache pas. Et du coup je le mets en God of the Week. C'est mon gros coup de cœur de la semaine. Du coup je vais descendre Bad Boys juste là. Vraiment La famille Hendrix, j'ai kiffé. Pour vous dire que j'écoute encore des OST du film, mais normal. Genre
C'est mélodieux, c'est beau, vraiment, j'ai kiffé. Mais ça la team, c'était avant de découvrir le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo a détrôné Hendrix. Fort. Du coup, je le descends un petit peu parce qu'il n'y a que un GOAT of the Week. Et cette semaine, c'est le Comte de Monte Cristo. Incroyable. Quelle masterclass. Ça ne déroge pas que La Famille Hendrix reste un excellent film et mon coup de cœur de la semaine. Mais le Comte de Monte Cristo, vraiment, l'histoire est folle. Bah, en fait, typiquement, mon top 1 et mon top 2, l'histoire, je la trouve trop folle. Les deux, je trouve l'histoire folle. Or, dans La Famille Hendrix, c'est plus le côté émotionnel qui m'a touché. Alors que dans le Comte de Monte Cristo, c'est plus l'authenticité de l'histoire. Enfin, la cohérence, la structure. L'histoire est trop folle. Le film est extrêmement long. C'est son seul défaut. Mais en vrai, même ce défaut est une qualité dans le sens où, après le film, j'y ai réfléchi et je me suis dit, le film dure 3 heures. Mais imaginons que les producteurs auraient coupé ce film en 2. Ça sous-entendrait qu'il y aurait eu la partie 1 qui sort là et qu'il y aurait la deuxième partie dans 2 ans. En tant que spectateur, ça m'aurait frustré, je vous cache pas. Du coup, je trouve que le côté qui soit long et que l'histoire ait sa fin aujourd'hui, je trouve ça beau au final. Mais je vous cache pas que en vrai on enchaîne plus ou moins les masterclass. Il y a beaucoup de bons films qui sortent ces derniers temps. Il y a beaucoup de films globalement qui sortent. En revenant sur le Comte de Monte Cristo, en vrai j'avais peur de la fin. En suivant les périples du comte, je me disais la fin va peut-être me décevoir. Et en vrai, même la fin m'a satisfaite pour une fois. Parce que généralement dans les films, je suis souvent déçu de la fin, où la fin arrive un petit peu de manière abrupte. Là vraiment, je trouve que la fin est cohérente avec la vision que j'ai eue du personnage incarné par Pierre Ninet, excusez-moi, du monsieur quoi. Je trouve vraiment une cohérence dans tout le film. La fin est cohérente avec le personnage, avec ses douleurs, son passé, ce qu'il a vécu. J'ai quand même un peu de regret pour un certain personnage, jeune homme, qui est mort trop tôt au combat. Et je trouve ça tellement triste parce que... Enfin, après, c'est le film. mais je voulais pas qu'il meure. L'histoire m'a eu. Les plans artistiques m'ont eu. L'ambiance du film m'a eu. Le mythe du comte de Monte Cristo, j'ai toujours envie de dire Monte Carlo, je ne sais pas pourquoi. Le mythe du comte de Monte Cristo reste immaculé et indélébile. Et finalement, je trouve ça beau. Je trouve ça même plus beau qu'une potentielle retrouvaille ou que sais-je, ou autre. Même limite, j'ai envie de voir un deuxième film. Même si je pense pas du tout que c'est en prévision, vu comment le film se finit. Mon deuxième coup de cœur dans un deuxième registre de la semaine. Et je trouve que c'est le film le plus mainstream, à toucher au plus grand nombre que simplement ma propre petite personne. Après, allez voir les deux films et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire ou autre. Dans tous les cas, c'est la fête du cinéma, les places sont à 5 €. Profitez-en en soi. Allez-y, c'est pas cher et faites-vous kiffer. Comme je disais, il y a vraiment de très bons films ces derniers temps. Il y a forcément un film pour vous en soi, c'est ce que je veux dire. Voilà la tier list de la semaine. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous. J'espère que la tier list vous a plu. On se revoit la semaine prochaine. Je vous dis ciao et à la prochaine. Faites-vous plaisir. Boubou.